Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau vlog. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Épisode 2 de ce vlog, l'écriture de mon nouveau roman. Nous sommes le 17 février. Je viens à peine de finir de faire l'outro de ma vidéo de l'épisode 1 qui est disponible sur ma chaîne déjà. Nous sommes au chapitre 19, nous sommes au milieu du chapitre 19 et dans ce vlog, on va essayer de le finir. Je me donne pas de deadline, je me dis juste mon cerveau il a envie d'écrire, il va écrire. Donc du coup, je vous emmène avec moi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Let's go to let's go. C'est bientôt la fin, mais j'ai pas le plot. Voilà. Fin du premier jet. Oh my god. J'ai peur pour mon trépied de Calitado. Je suis vraiment pas trop une bonne influenceuse perso. Bon bref. Salut les gars. Nous sommes le jeudi 19 février. Vous avez pu le voir sur les vidéos d'avant. Je sais pas trop si vous allez bien voir et tout. Mais je viens de finir le premier jet. Je suis très contente. I'm so happy. Je suis trop contente. Le premier jet il est fini. Premier jet brouillon. Et je vais vous dire un peu où on en est dans le truc et tout. Je suis à 108 pages avec la mise en page. Mise en page grande, petite. Vraiment petite mise en page. Je trouve que c'est déjà énorme. Mais il y a encore à le travailler. Il faut que je travaille encore la psychologie des personnages. Il y aura énormément de travail de réécriture. Donc du coup, cette réécriture sera avec nous. De base, cette vidéo-là, l'écriture du premier jet devait être dans une vidéo. Donc je sais pas comment va être cette partie. Je pense que ça va être une partie à part. Genre peut-être épisode 1.1. Faut vraiment avoir une vidéo 100% relecture, réécriture, etc. 108 pages, c'est énorme. J'ai écrit 10 198 mots. Je trouve ça énorme. Je suis tellement fière. En fait, je sais que ce texte, je peux l'emmener quelque part. Je le sens que je peux l'emmener quelque part et j'ai envie de le bosser à fond, ne me pas mettre de pression dessus. J'ai écrit un épilogue et l'épilogue il est tellement bien parce qu'en fait c'est moi qui parle, c'est l'auteur qui prend la parole, c'est moi qui va parler, qui va donner une leçon morale entre guillemets. J'ai pas de prologue, j'ai juste un épilogue et l'épilogue je l'aime énormément et je suis très contente de
de ce texte et j'ai hâte de savoir où il va me mener. Pour le moment, je vais un peu le laisser tranquille, entre guillemets. Je vais le relire. Et je vais le relire complètement, je pense, les 108 pages. Je vais voir si je vais essayer de noter des petits points que je peux améliorer. J'attends aussi l'avis de ma bêta lectrice Laura qui va le lire, je sais pas quand. Et je passerai sur une réécriture. En fait, je trouve que ce texte... Vous voyez, j'avais écrit... Attendez. Parce qu'il faut que j'essaye de le prendre sans tout faire tomber. Vous me connaissez très bien. J'avais écrit La vie ou la mort en 2023. Je sais, la couverture elle est magnifique, je suis désolée. Ça, c'est vraiment mes protas préférés. C'était Lucie et Rohan. C'était une dystopie romance, on était en 2090. En fait, j'étais dans ma era de 2105. J'étais vraiment dans la era de 2105. Là, c'est pas la même chose. Je vous en parlerai un peu après avant que je fasse une autre vidéo pour la réécriture. Je pense que c'est pas mal de poser un peu les bases de cette histoire sans vous spoiler des trucs, mais un peu pour vous teaser un petit peu. Bref, j'avais écrit ça en 2023, il n'y a même pas vraiment de réécriture. L'histoire, en vrai, je trouve qu'elle peut être bien menée. Moi, j'ai adoré écrire le tome 2 parce qu'en fait, c'est une duologie, une petite duologie. Et le tome 2, c'est vraiment un peu l'idée toujours de cet amour, mais de comment la perte d'un premier amour, encore si pour vous spoiler La vie ou la mort, parce que je sais que je vais pas le réécrire, il sera jamais édité, il sera jamais publié. En gros, à la fin du tome 1, Rohan, le prota principal, va tuer sa chérie Lucie sans faire exprès. Et à la fin du tome 2, bah, il va se tuer parce que le deuil est trop important pour lui et c'était vraiment son premier amour. Et voilà, et là c'était vraiment pour... je trouve que La vie ou la mort à LVLM, c'est plutôt un amour en mode... un amour qui répare, un amour qui guérit. Et dans ce livre qui n'a pas de titre encore pour le moment, bah c'est pas l'amour là, vous voyez. Genre c'est l'amour, oui, il peut guérir, mais il n'y a pas que ça. En fait, voilà, il y a une morale derrière cette histoire. Et j'ai envie d'emmener cette histoire un peu plus loin. Je suis à 20 chapitres, 23 chapitres, donc 24. En gros, de base, on aurait dû avoir 23. Et il y en a eu un 24. Il y en a un autre qui s'est rajouté. Il y a une petite scène de smut. Je vous jure, j'étais à la fac en train de l'écrire. Ça me fume de guerre moi-même. J'ai écrit un peu une scène olé olé. Mais genre, c'est super simple. Hein, genre, juste, bref, passons les détails. Vous le verrez peut-être quand vous allez le lire. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une histoire qui peut avoir du potentiel. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est une romance psychologique. Parce que j'aborde des sujets, j'aborde les crises d'angoisse, le viol, la dépression, la rupture amoureuse. Et en fait, dans ces personnages-là, en fait, moi, je représente ces deux personnages-là. En fait, ces deux personnages-là, c'est moi, mais genre séparés. Donc, en gros, c'est une romance psychologique lesbienne. J'ai voulu faire une romance lesbienne parce que je voulais un peu changer les codes de la société, les codes de livres. Je lis énormément de livres. Je lis genre majoritairement, non, 100% de mes livres sont hétéros. Il n'y a que des hommes avec des femmes. Et là, j'ai envie de vous montrer un truc, genre les lesbiennes, etc. J'avais envie. Je sais qu'il y a pas mal de sujets sur ce côté-là, lesbienne, par rapport aux gens, par rapport au monde, par rapport à la société, qu'il faut que j'écrive plus, je développe plus. Je suis désolée de faire un monologue, mais je trouve que c'est super intéressant, pertinent peut-être, aussi peut-être. Pour moi, c'est pertinent que j'en parle sans trop vous spoil, mais voilà. Et je suis un peu spoil, un peu trop là, mais c'est pas grave. Du coup, je vais juste vous dire les noms des protas. On suit Lola et Esmé. C'est deux protas que je suis hyper attachée. Je pense que je suis beaucoup plus attachée à Lola qu'à Esmé. Esmé, c'était peut-être une partie de moi avant. Alors, en fait, c'est peut-être une partie... Esmé, elle est encore moins maintenant, mais un peu moins, tu vois. En fait, peut-être d'un côté, peut-être moi je suis 50% Esmé et je suis peut-être plus 100% Lola. Je trouve que Lola me représente un tout petit peu plus. Ces deux personnages, bah, c'est moi réunis. J'ai essayé de faire un truc qui me représente, que j'ai envie de parler. J'ai pas envie de parler de l'amour comme quelque chose qui va guérir tout, c'est pas ça. L'amour ne peut pas tout guérir, c'est vraiment un travail sur soi-même. Est-ce que c'est une fin heureuse? Happy end and happy sad end. Je sais pas. C'est vraiment tout dépend de ce que le lecteur veut. Et je suis contente. J'ai très hâte de voir où ça va me mener ce projet d'écriture. J'ai vraiment super hâte.
Mais du coup, je pense que je vais mettre fin à l'épisode 1.1 du coup. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant de... Ouais, c'est super intéressant d'avoir juste cette petite vidéo qui montre juste la fin du premier jet. Et dans tous les cas, je vous emmène avec moi pour la réécriture. J'ai un peu peur. J'ai pas vraiment fait de réécriture dans ma vie. LVLM, j'ai pas fait de réécriture. Non, je crois pas, j'ai pas fait de réécriture. Non, j'ai pas fait de réécriture. J'ai peut-être fait genre une relecture slash réécriture, mais genre minuscule. Mais là, je pense que j'ai envie de faire une réécriture, j'ai envie d'aller plus loin dans le projet. Je sais que ce projet-là il me vend à cœur et peut-être, il y a du contexte. Il y a un truc, je sens qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi. Bref, voilà. Sinon, sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et dites-moi en commentaire vos projets d'écriture actuels. Alors, c'est pas parce que je vais faire sa réécriture que la poésie, je l'oublie. Il y a toujours mon livre édité sur Amazon. Il y a un deuxième qui va bientôt arriver. Le deuxième, il est prêt, il est finito pipo. Faut essayer d'imprimer un exemplaire pour moi pour voir un peu la mise en page, etc. Et I'm so happy because j'ai vraiment beaucoup trop hâte. J'ai trop hâte que vous l'ayez entre vos mains en fait. Que vous l'ayez entre vos mains. Mon deuxième, je pense qu'il va être... En fait, c'est... Je sais que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais le deuxième recueil, c'est un peu la sœur de À travers ma tempête. C'est un peu une continuité de ma vie. À une période différente, celle-là, elle retrace mon chemin de 2024, même si je l'ai qu'en 2024, en 2025. De 2024 à peut-être fin 2025, milieu 2025 du coup. Et l'autre c'est fin 2025 jusqu'à 2026 du coup. Et j'aime trop cette petite continuité. Bref, sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous. Et j'ai hâte que peut-être un jour Lola et Esme vont avoir leur place sur Wattpad. Je pense que mon objectif c'est que vous l'ayez sur Wattpad. Ce serait incroyable. Bref, bisous. Peut-être maintenant, je sais pas, peut-être je vais mettre un sondage sur Insta pour voir. Bref, bisous. Prenez soin de vous.